Bon là, du coup, je publie plus rien, donc il y a que 4 000 euros. Tu m'as envoyé ta vidéo, tu l'as postée. Le jour d'après sur TikTok, elle avait 200 000 vues quoi. Donc Des meilleurs, ils peuvent gagner jusqu'à pratiquement 1 million d'euros par mois. tu vois le pays qui part en cacahuète, tu vois les impôts qui font que de monter. Au bout d'un moment, le calcul il est simple, tu te barres en fait. Le racisme là-bas est vénère de ouf. Et tu sais qu'à la base, on devait partir du coup le 28 février, donc je crois qu'il y a eu un mort et 4 blessés. Bah, après, moi, je me suis fait quand même pointer un flingue sur la tempe à Morlaix, donc... Parce que le jour où tu vas y aller, ils vont noter ça avec des fichiers, ils vont te retrouver et bam bam bam. Attention à toi. Regarde, j'ai fait 2 millions de vues quand même sur certaines vidéos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça marchait, ça marchait, ça marchait, ça marchait, et d'un coup, plus rien. On reçoit une notif, vous avez gagné 600 000 cristaux. Et là, moi, je fais le calcul, je vois que le manager qui postait mes vidéos sur Snap, il vient de gagner 60 000 euros. Bonjour à tous, on est avec Lucas pour ce premier épisode de podcast. Salut Lucas. Salut Antoine, comment tu vas? Bah écoute, est-ce que tu peux déjà, je pense, te présenter parce que moi on me connaît, toi pour le coup on s'est pas forcément quitté. Ouais, bien sûr. Alors du coup, moi je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans et du coup je fais des vidéos au format court depuis bientôt un an sur Internet. J'ai été formé par Antoine pendant les premiers mois et puis après au fur et à mesure ça a découlé tout seul. Et puis sinon je fais des vidéos sur Internet depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Mais il y a eu plusieurs moments de pause où j'étais pas forcément focus là-dessus et là ça fait vraiment un an où je suis concentré à fond sur ce format. Je vois. Bah justement, je pense que c'est bien d'avoir un petit brief global sur ton parcours, mais justement, je pense qu'on va creuser dès maintenant. Moi, ma question, c'est je savais pas que tu faisais des vidéos depuis 10 ans. Est-ce que tu peux un petit peu dire par quoi tu as commencé? Puis après, on parlera, je pense, de quand tu as vraiment repris il y a un an. Ça, pour le coup, je connais un peu le parcours, mais dis-nous un petit peu tout. Tes premières vidéos, tes premières chaînes, c'était quoi? Ouais, bien sûr. Alors, bon, les premières vidéos, c'était purement passion, hein, j'étais même pas au courant qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. J'ai fait des vidéos sur Minecraft, donc le jeu, bah, un peu comme toi. D'ailleurs, on était sur le même serveur, enfin bref, on était un peu le même style de chaîne qu'on pouvait avoir. Donc tu me connaissais peut-être sur ma première chaîne Minecraft IK, ça je pense que oui, hein, pour le coup. Oui, oui, bien. Bah, en fait, c'est comme ça que je t'ai contacté après. J'avais revu des contacts qu'on avait en commun et puis j'ai réussi à te retrouver comme ça. Ah ok, putain. Bah parce qu'en plus on a une connaissance en commun, c'est ça qui est marrant, on s'en est rendu compte peut-être un peu après. Ça on s'en est rendu compte il y a un moment, mais c'était Vincent. Je pense que... Ouais, Vincent du coup. Ah, j'en ai aucun souvenir. Qu'est-ce que tu faisais concrètement? Est-ce que tu as des exemples pareils à nous montrer pour le coup? Si tu as un téléphone, je sais pas si tu as devant toi, vraiment, hésite pas, hein. Alors, du coup, c'est une vieille chaîne, hein. Une chaîne, Minecraft que j'avais fait à l'époque, qui était montée à pratiquement 20 000 abonnés. Bah, tiens, regarde ce que j'ai, 9 ans sur YouTube, bravo! Ça fait pas 12 ans, tu t'as dit 10 ans, c'est 9 ans, hein. Petit menteur, attention. Non, ouais, ouais, Non. ouais, j'ai un peu menti et bon après, voilà, je faisais des vidéos type Minecraft, bon, tu connais un peu le délire, hein. Comment ça s'est passé un peu cette chaîne? Bah, tout simplement, au début, je faisais des vidéos pas forcément très bien travaillées, pas trop bien analysées. Après j'étais jeune, je devais avoir, bah, du coup 14 ans. Ouais, c'est ça, je devais avoir 14 ans et puis au fur et à mesure avec le temps, j'ai un peu fait de veille, déjà à 14 ans, j'ai eu ce réflexe de me dire: «Je vais aller voir ce qu'ils font ailleurs, comment ça marche et cetera». La chaîne a entre guillemets «bien pris» parce que, j'arrivais à quand on a 14 15 ans, pouvoir se sortir des 500 600 euros, on est content. J'avais eu quelques placements de produits donc, ouais, non, franchement, ça avait plutôt bien marché. Mais après, j'ai arrêté à l'arrivée au lycée à peu près, peut-être en première, parce que, c'est bête, hein, mais ça faisait un peu gamin de faire des vidéos sur Minecraft, enfin, je sais pas, c'est une période, tu vois, un peu lycée, quoi, hein. Ouais, autant Fortnite, peut-être que c'était plus stylé, autant Minecraft, c'était peut-être un peu plus geek et un peu trop tôt en fait, trop jeune en fait. 2015, 2016, c'était peut-être un peu trop. Ouais, la hype était un peu passée en plus. Je veux dire, t'as démarré jeune au final, bien plus jeune que moi, hein. Moi j'ai démarré, j'avais 15-16 ans quand j'ai créé ma boîte, toi t'avais 14-15 ans en fait, hein. T'étais même plus jeune, je pense. Ouais, bah, après j'avais pas j'avais pas créé de boîte, je savais pas qu'il fallait faire ça. Mais, bah, du coup, je l'ai créé au fur et à mesure et puis après j'ai dû tout déclarer en retard. Enfin bref, une galère encore, mais ouais, quand tu jeune, des fois, tu fais pas les bons choix et je pense qu'il y a beaucoup de trucs à savoir et il y a aussi beaucoup de trucs que tu m'as appris et j'aurais pu faire les erreurs même aujourd'hui à 23 ans. Donc, faut être assez prudent, hein, sur tout ça en vrai, hein. Genre ça, artiste-auteur peut-être, je pense. Non? Ou c'est pas ça? Ouais, 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 c'est ça, bah, clairement, ouais. Ah ça c'est galère, mais ça, ouais, ça faut le savoir. Putain, ok. Eh ben écoute, moi pour le coup, bah, je connaissais un peu ton parcours parce que tu m'avais expliqué. Et bah, même à l'époque, tu étais déjà un petit youtubeur dans cet écosystème qui était Minecraft vers 2016-2017, donc je connaissais un peu ta chaîne et tout. Et bah, qu'est-ce qui fait que tu es revenu concrètement il y a un an au final par quoi tu as commencé? Quand tu m'as contacté, je crois que c'était même un peu après, hein. Ça fait pas un an que tu es dans le programme, donc Ouais, alors bah du coup après j'ai poursuivi mes études en marketing et communication pendant 5 ans, donc j'ai validé un master. Et en fait comment ça se fonctionne? Bah il y a les 2 premières années où on est en
initiale, donc on est toujours sur l'école. Et les 3 années d'après, on est en alternance, donc on est payé pour être en entreprise. Donc en gros, dans mon cas, après, je sais que ça peut varier suivant les écoles, mais moi je faisais 3 semaines en entreprise, une semaine en cours. Et en fait, l'alternance permet un peu de poursuivre la formation. Et j'arrivais à la fin de ma 3e année d'alternance, et en fait, je me suis dit, j'ai pas forcément envie de continuer ce chemin de vie un peu tout tracé. Ils m'ont proposé un CDI, ils m'ont dit, ouais, ils m'ont carrément voulu continuer avec moi, avec un poste de cadre en plus, donc cadre marketing et communication. Donc c'est franchement, ça valait le coup. J'avais des avantages, 10 semaines de congés payés, enfin des trucs, des Euh, RTT, j'aurais vraiment pu accepter, hein, clairement. Ouais, j'ai pas voulu accepter pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est que je savais que, bah, à ce moment-là, j'avais commencé à te contacter, on avait commencé un peu à voir ensemble et j'avais déjà entièrement confiance en toi. Vu ton parcours, vu comment tu étais sérieux avec moi, je savais que ça pouvait que marcher, que c'était qu'une question de temps. Et après, derrière, j'avais aussi pour le projet de partir en Angleterre avec ma copine. Donc, en fait, c'était peut-être un peu trop tôt pour recevoir ce genre de poste et j'avais envie, entre guillemets, de me dire, je suis un peu jeune, c'est un peu le moment où il faut prendre des risques et j'avais pas envie de rentrer dans un cadre un peu trop sérieux directement. Et du coup, l'alternance se terminant, je t'ai contacté en fait un mois avant la fin de l'alternance, donc vers août, pour te demander conseil parce que ça faisait déjà un mois de mon côté que j'essayais de faire des vidéos et que ça décollait pas du tout et ça marchait pas. Je commençais à en avoir marre, je faisais du contenu tous les jours, je travaillais après le boulot, donc ça faisait des journées de 10 heures, 10, 11 heures de boulot. C'était un peu pénible, franchement, ouais, j'en avais marre. Et comme toi, c'est tout bête, hein, mais toi, du coup, je te connais de l'époque de Minecraft, hmm. et à chaque fois que j'étais sur TikTok, un peu posé, et que je vois qu'au moins 1 ou 2 fois par semaine, j'entends ta voix ou je vois ta tête sur un concept différent, et qu'à chaque fois, je vois ça fait des millions de vues, je fais, ah, c'est pas possible, c'est qui, mais comment il fait ça, quoi? Donc, c'était évident que c'est toi que j'allais contacter par la suite, quoi. Ouais, bah, ouais, et du coup, à ce moment-là, je crois que c'est vers août. T'avais fait, donc moi je me rappelle un petit peu de tes chaînes, je crois que c'était Lucas Animation. Tu faisais parler des Trump, des bonhommes de politique, et ça marchait un peu, mais ça a pas décollé. Et bah justement, je te laisse nous dire un petit peu comment ça s'est passé quand t'as rejoint, qu'est-ce que je t'ai conseillé, parce que moi je me rappelle, mais je préfère que ce soit toi qui le dise, tu vois. Mais je me rappelle un peu de ce qu'on a fait du process, je me rappelle bien pour le coup. Bah alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ouais, comme tu dis, mes vidéos décollaient pas du tout. Déjà, faut savoir, je pense que c'est important de poser cette base. On était du coup 3 en te comptant toi sur le projet, parce que j'étais en parallèle Mm. avec ma sœur qui, elle, est vraiment dans l'animation, en études là-dedans, des designs, etc., très, très artistique, hein, on va dire. Et du coup, elle faisait les animations, et moi, après, je faisais les montages vidéo et les voix, puis je postais, quoi. Et du coup, ça décollait pas. Ça faisait, ouais, pratiquement un mois qu'on essayait de faire du contenu. On avait tenté pas mal de choses. On avait fait de la veille aussi pour trouver des concepts à l'étranger qui marchaient bien, mais en vain, parce que ça marchait pas non plus. Non, franchement, on galérait. Et du coup, après, je t'ai contacté, tu as commencé à m'accompagner, Ouais, tu m'as carrément pris sous ton aile, hein, on va dire ça comme ça. Parce que au début, on a vu ensemble un peu tout ce qui est veille, c'est-à-dire que tu m'as demandé de faire un tableau Excel, et pour le coup, bah, ce que je faisais mal, c'était ça. C'est-à-dire que j'avais beau regarder ce qui se faisait ailleurs, bah, je le faisais tellement mal, et c'est pas parce qu'une vidéo, elle a 20 ou 30 millions de vues et qu'elle est sortie il y a une semaine qu'elle va forcément marcher chez nous. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, et en fait, on a fait pas mal de veille tous les deux à chercher des concepts, jusqu'à ce qu'on tombe du coup sur le concept d'animation sur la santé. Et puis ouais, c'était un concept tout récent qui était sorti en août, et il y avait des statistiques, franchement, j'avais le flair, Ouais, tu l'avais ouais, aussi, on ouais. s'est dit, il y a un truc à jouer là-dedans. Et puis là, bah, du coup, tu m'as un peu conseillé, aiguillé sur la vidéo, comment la réaliser. T'es un peu repassé derrière une fois que j'avais le résultat final. T'as fait des cuts pour que ça soit un peu plus fluide. Enfin, tu m'as vraiment aiguillé avec l'expertise que tu peux avoir gagnée avec tous les concepts et toutes les niches que tu as eues. Tu m'as pas mal aiguillé là-dessus. Et en fait, la première vidéo, du coup, a été publiée. Et sur YouTube, elle a dû faire peut-être 700, 800 vues. Ouais. Ah, c'était peu au Après, final, hein. C'était pas ouais, beaucoup. sur Insta, elle a fait 700, 800 vues aussi. Et après, sur TikTok, elle a fait pas grand-chose, peut-être 700, 800 000 vues. Ah, ah oui, ah oui. Ouais, Ok. Ouais, je sais bien que la première vidéo avait pété, mais je savais plus où c'était. C'était TikTok, hein. De mémoire, c'était ça. Moi, je sais que le départ était incroyable sur un réseau. Je te laisse, je pense, nous en dire un peu plus, surtout sur le premier mois, je pense, parce que TikTok, ouais, TikTok, tu démarres comme ça. YouTube, c'est lent, et YouTube, ça monte comme ça. TikTok, c'est fiou, et après, dis-nous tout.
C'est clairement ce qui s'est passé, en fait, sur TikTok. En l'espace d'une semaine, on avait la monétisation, même 6 jours, je crois. Heu, ouais et 1er mois, rien qu'avec TikTok, on a fait pratiquement 5 000 € net. Donc on a fait une belle montée. Après YouTube, bah, du coup, j'ai dit 700-800 vues. C'est beaucoup plus lent, mais par exemple, 2-3 jours après, elle était peut-être à 10 000 et une semaine après à 100 000. Et en fait, c'est ça, c'est que YouTube, je pense, ils ont tellement d'attaques de bots et cetera, qu'ils préfèrent être sûrs que tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je pense que c'est plus une question d'algorithme, tu vois. Je pense que YouTube a peut-être plus souvent besoin d'avoir 15, 20 vidéos, et si il y a une vidéo qui décolle, après ça fait tout décoller. C'est juste pas le même pattern, mais pour moi c'est pas une question de bot ou autre, c'est juste que bah, c'est un choix en fait, je pense. Un choix d'algorithme. Ouais, oui, c'est vrai, c'est sûrement ça, ouais, tu raison. Mais ouais, du coup, bah, YouTube, ça a décollé aussi, un peu plus tard. On va dire qu'au bout de 2-3 semaines, la chaîne YouTube, ça y est, elle faisait, 100 000 vues par vidéo aussi facilement, Et est-ce que tes premières vidéos, elles ont décollé après, de mémoire? Oui, hein. Mais ça je préfère te le demander pour être sûr. toutes. Ah ouais, toutes elles ont Ah tout ouais, prise. elles ont Ouais, ouais, bah c'est ça, hein, c'est le pattern. Et TikTok, par contre, c'est assez rare qu'au final tes vidéos elles prennent après. Ça peut arriver, mais c'est moins le cas que YouTube. YouTube, si tu postes de bonnes vidéos, bonnes vidéos, bonnes vidéos, les premières qui avaient peu de vues, elles explosent et c'est ce que t'as eu toi en fait, hein, je pense, hein. puis là, après, je m'en fiche de parler de la niche parce que du coup, ça a continué pendant 7-8 mois. Je pense qu'on a fait ça pendant facilement 7-8 mois, à continuer à en vivre. Après, tout se régularise. Je préfère être honnête avec, ceux qui regardent la vidéo et tout ça. Le 1er mois est toujours très encourageant. Les mois d'après, on tournait plus, rien qu'avec TikTok, autour des 3 500 €. Mais par contre, alors certes, ça s'est régularisé et on gagnait un peu moins avec TikTok, mais d'un autre côté, on avait Facebook qui avait la monétisation et qui nous rapportait pareil entre 1 000 et 1 500 par mois. Et YouTube, en fait, le problème, c'est que j'ai déconné. Voilà, clairement, parce que c'est pas du tout le même format de vidéo. Et en fait, je mettais des vidéos longues sur TikTok qui devaient durer plus d'1 minute pour être monétisées, et je faisais pareil sur YouTube. Et en fait, c'est beaucoup plus dur de faire du short, entre guillemets, un peu plus long, de plus d'1 minute sur YouTube, parce que tu es un peu moins mis en avant. En tout cas, tu vas l'être si tu as vraiment des stats, exceptionnelles, mais là, c'était pas le cas. Et du coup, sur YouTube, on gagnait, 300-400 € par mois, quoi. Moi, je pense surtout que ta niche, elle s'y prête moins pour YouTube. Après, ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, tu vas commencer à les percevoir. T'as la SACD qui va arriver sur YouTube, même Insta. Et bah, du coup, cette chaîne-là, qu'est-ce que tu comptes en faire, ce compte TikTok, Insta, YouTube? Est-ce que tu comptes le continuer, l'arrêter? Non, non, bah, là, clairement, on est malheureusement un peu atteint la fin de la niche. Pense après peut-être que je me trompe, mais là, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on peine à faire les 100 000 vues sur TikTok. Enfin, c'est même sur YouTube et cetera, c'est devenu je pense qu'en fait, comme c'est un contenu tellement unique et un peu jamais vu, et bah, ça peut aussi vite lasser les gens. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je pas me prendre trop la tête, j'ai pas non plus envie, c'est quand même, ça me demande énormément de temps et j'ai pas envie de passer, des heures et des heures pour gagner, 1 500 ou 2 000 € par mois non plus. Alors qu'on est en train de voir ensemble d'autres projets, on pourra en parler après si tu veux. Ouais, bah moi je pense que ta niche aussi, le problème c'est qu'au début t'étais le seul, puis les gens ont senti le filon dans tous les pays en fait. Bah, et pareil, toi ta niche, on va la montrer, je pense qu'on l'a déjà montré au montage, mais en fait, il n'y a pas, je pense, 10 000 concepts intéressants faisables sur ce domaine-là en fait. Donc au bout d'un moment, c'est un peu répétitif, moins de bonnes stats, moins de vues, et au final, les gens se lassent, et t'as raison, je pense. Je pense que t'as raison de partir. Bah écoute, moi j'aimerais savoir un petit peu, parce que tu parlais des nouveaux projets, qu'est-ce que tu projettes de faire? Moi je connais parce que du coup tu m'en as parlé, je suis déjà en train de t'aider, mais franchement, c'est un super projet, et franchement, bah, je pense que les gens seraient curieux de voir, après une niche qui a quand même fait pas mal, ce que tu comptes faire maintenant et pourquoi tu le fais aussi. Ça peut être intéressant. Ouais, bien sûr. Alors du coup, là, je travaille, sur, plusieurs projets en parallèle. Donc première chose, on en a discuté, là, on est en train de voir ça ensemble, c'est la création d'une chaîne pour apprendre l'anglais. Tout simplement parce que, bah, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai vécu en Angleterre et aujourd'hui, j'ai un très bon niveau d'anglais. Mais ce qui m'a permis vraiment d'apprendre l'anglais, c'est pas forcément le fait d'avoir vécu en Angleterre, même si ça a aidé, mais c'est plutôt toutes les méthodes que j'ai pu mettre en place. Et je pense que j'ai une expertise qui est vraiment en train de se former autour de l'apprentissage, de cette langue. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de décaler ça sur YouTube pour faire des vidéos, un peu, méthode d'apprentissage, et cetera. Et puis peut-être par la suite pouvoir proposer une formation. Mais bon, ça sera quand la chaîne aura un peu décollé. Et en parallèle, du coup, je suis revenu sur, notre jeu, favori Minecraft, avec un ami à moi, bah, Vincent, notre Vincent pote dont en on parlait commun. tout à l'heure, ouais, absolument, ouais. Et du coup, ouais, là, on a fait, 5 vidéos, en urgence, avant que je parte, sur Paris. Mais on a fait, 5 vidéos là qu'on a publiées et ça franchement,
Après, hein, Bah, les montre-nous. stats sont. Parce que là, moi, je suis Les pas au stats. courant. Tu m'as pas dit ça. J'aurais bien aimé savoir. Montre-moi. Incroyable. Ah oui, parce que ça fait 3 jours qu'on s'est pas parlé et tout ça s'est fait très rapidement. Bah, incroyable, ouais, donc du coup, moi je précise pour la chaîne anglaise, tu parlais tout à l'heure le temps que tu montres les stats, moi je pense que la chaîne elle va prendre assez vite et que très vite tu pourras proposer une formation en accompagnement et bah ça rémunère également énormément, donc pour le coup, ça c'est pour moi c'est un bête de projet. Minecraft, je pense à faire comme plus, de toute façon tu vas montrer, ça fera peut-être un peu plus comme la niche que tu as faite avant, ça va s'essouffler au bout de 6 mois, 1 an et malheureusement c'est le jeu, mais tu peux faire beaucoup et encaisser beaucoup en attendant. Je te laisse nous montrer parce que c'est. Moi-même moi je veux voir, j'ai pas vu, Ouais, bah, après, c'est pas impressionnant, hein, c'est unique une seule vidéo, mais c'est le début. mais elle a déjà fait 5700. Et Ah regarde là les là. stats surtout, Elle dure combien regarde de temps la la courbe. vidéo? Je regarde un peu les stats parce que je suis curieux de TikTok, ok. Oh, la courbe elle est magnifique. Et elle dure combien de temps la La vidéo? courbe, 40 secondes? elle dure 30 secondes. 38 secondes, elle a 20 secondes de watch time. Combien de personnes qui vont au bout? Je crois que j'ai vu 38%, c'est pas mal hein. 30,6%, ouais. Ah, c'est propre de fou. Et YouTube, ça dit quoi? Parce que autant je pense TikTok, cette niche, ça peut marcher. YouTube aussi, je pense qu'elle marche beaucoup plus. Autant ta niche là sur l'animation de santé, c'était plus TikTok. Là, je pense que c'est les deux à la fois, hein, vraiment, hein, pour le coup. Et bah YouTube, Ah, ça dit quoi? 1200 vues, Ouais. mais regarde, elle est en train de repartir sur son. Tu sais comment ça marche, c'est Ouais, par panier les push. et t'aurais les stats parce que pareil, peut-être qu'il a pas ciblé la bonne audience au début, donc les stats sont pas représentatives. Autant TikTok cible bien en général au début, autant YouTube j'ai un peu plus de peur là. Donc attends, on a 71 et on a 31 sur 38, 37. Et est-ce que tu peux voir on continue à regarder pour voir si ça monte actuellement? Parce que là sur le deuxième push, normalement ça va monter beaucoup, mais qu'il va mieux cibler là sur le deuxième push, je pense. Ça peut être intéressant de voir un petit peu ça monte, mais ouais, c'est super encourageant. Et franchement, ce qui serait incroyable, c'est qu'on mette le nom de la chaîne si ça te va, et les gens pourraient peut-être aller voir l'évolution après ce podcast. Ou si tu veux pas, on le fait pas, hein, pour le coup. Oh, non, tu sais, moi je m'en fiche, Bon hein. bah vas-y. Bah on va mettre parce que Euh, ouais, pour le coup, oh, moi je préchote que ça va exploser. on continue à regarder, ouais, 70%. Oh, ouais, remontre, si tu peux montrer un petit peu l'évolution de la courbe, heure par heure. Surtout la dernière heure, on va pouvoir voir. Ouais, donc on est à peu près à 73 ou 74, je pense, sur la dernière heure, là où il y a le push, si je dis pas de bêtises. Et bah c'est, tu vois, deuxième push, il cible mieux. Et franchement, vu les stats TikTok, moi je connais la niche en plus, parce que j'ai, attends, c'est pas la niche où t'as une émission et en gros, c'est pas, attends, c'est quoi la niche? Parce que pour le coup, C'est Motus. ah mais Devine le oui, mot. oui oui, ok, bah je vois la niche, bah ça c'est poulet, c'est un de vos trucs en plus. Bah ouais, franchement quand t'as le process, Ouais, voilà. Donc, non, et puis là, bah, du coup, vous avez la preuve en direct, hein, tous ceux qui regardent ah, ou qui écoutent le podcast. Je n'ai pas contacté Antoine, il n'était pas au courant de ce projet. Mais si j'avais fait la vidéo il y a 1 an de ça, cette vidéo-là, elle aurait pas des statistiques comme ça, même si on peut se dire, bon, pour l'instant, les vues, c'est pas foufou. Maintenant, on sait quand une vidéo va percer ou pas. Et quand tu as des stats comme ça peut arriver que ça perce pas, mais la plupart du temps, ça finit quand même par monter. Et là, pour le coup, en fait, Antoine, il a vraiment réussi à m'accompagner sur comprendre un peu comment la personne regarde la vidéo, comment les gens, pourquoi ils swipe, comment accrocher, les bons mots à utiliser, les bons angles à prendre, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Genre, même en dehors de faire des vues, faire des stats, c'est une chose, mais même pour les connaissances, c'est c'est de la c'est science génial sociale en de fait. savoir tout ça. C'est de la psychologie sociale et tout, et franchement c'est captivant. Moi à la base je voulais faire psycho, mais j'ai pas fait. Enfin, c'est. Mais ouais, putain. Et moi j'avais une question aussi, pendant qu'on y est. Si t'as le compte TikTok Santani pour voir combien t'as fait en tout, parce que pour le coup ça peut être une vraie stat intéressante à voir aussi un petit peu. Pour le coup, parce que tu, je pense que t'as pas dû faire autant. Après avec la SCD ça va monter, hein, mais SCD pour ceux qui ne savent pas, le temps que Lucas trouve les stats, c'est en fait une société qui vous paye en plus de ce que vous paye YouTube. Insta, Facebook et bientôt TikTok, donc c'est très intéressant. Et même si pour le coup, Lucas, il a peut-être fait aller sur 6-7 mois, 5 000 € par mois, avec la CCD, il va faire peut-être 1 000-2 000 € en plus en moyenne, donc c'est sympa quoi. Après, on va voir combien t'as fait, parce que tu as fait un peu moins quand même à la fin, tu me parlais que ça descendait. Bah déjà, Ouais, 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 à mon avis, ça descend. Bon, après, déjà là, ouais, ça fait 2 semaines et demie que j'ai rien publié et ouais. on gagne quand même environ 20 € par jour. 600 Donc euros par mois, oh, ça va. ça fait toujours ça en plus. Bah alors malheureusement, quand tu mets sur les 365 jours, ça met pas le montant. Ah Je merde. peux mettre sur les 60 jours. Bon là, du coup, je publie plus rien, donc il y a que 4000 €. Ah, on voit que ça descend, ouais. Mais Et c'est à moyen de mettre un peu ouais, sur les non, premiers mais mois. Je clairement, suis hein. curieux parce que même moi, je t'ai pas demandé en fait. J'ai tellement de trucs que je suis curieux de voir TikTok. Ouais, c'est. Et ce qui est bien, c'est que les formats longs, c'est que YouTube et Facebook, alors que les formats courts, bah c'est YouTube, Insta, Facebook, TikTok et même parfois Snap. Et enfin, d'ailleurs Snap, il y a un fantôme. Attends, il y a ma mère Ok, qui. vas-y, pause, pause. Alors fin de l'interruption et du coup, ouais, vas-y, si t'as les stats, je suis curieux de voir ça du coup. Ah, en fait, j'aurai les stats, mais pas les récompenses. Genre, par Ah, exemple, tu vois, ouais. genre, je sais pas pourquoi, en fait, tu peux pas avoir au-dessus de 60 jours.
Par contre, bah attends, j'ai Revolut. Ah, Revolut. Bien Ouais, vu. ça sera. Alors voilà, du coup, la première paye qu'on a eue rien qu'avec TikTok. Ça, c'était le premier mois du coup. Et t'as été monétisé quand? C'était peut-être pas le début du mois aussi, hein. Ça, ouais, non, en gros, c'est avec un mois de décalage. Donc là, on a reçu le 15 novembre, mais en vrai, c'est c'est la paye d'octobre, en fait. Ça, c'est la paye d'octobre. Mais t'as été peut-être monétisé, tu vois, que le 10 ou le 15 octobre aussi. J'ai été monétisé. Ouais, je saurais pas te dire exactement. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas les stats. On chipote. Bah, c'est pas grave. Après, de toute façon, vu le compte, on voit bien que ça fait pas mal, hein. On va pas creuser comme des lapins, hein. Putain, bah du coup, ouais, incroyable pour les stats, merci beaucoup. Et ouais, du coup, bah, nouveau projet sur Minecraft, nouveau projet sur l'anglais. L'anglais, est-ce que tu as une idée un petit peu de combien tu peux viser, dans combien de temps? Est-ce que tu peux te projeter un petit peu ou pas trop encore? Tu préfères être prudent? Alors, j'ai fait de la projection par rapport aux concurrents à l'international. Toujours beaucoup plus élevé à l'international parce que pour le coup, ils ciblent tout le monde. Euh, je sais que des meilleurs, ils peuvent gagner jusqu'à pratiquement 1 million d'euros par mois. Mais ça, c'est vraiment les plus gros avec des millions d'abonnés. Enfin voilà, ils ont des formations très poussées où ils partent carrément à l'étranger. Donc, c'est des trucs assez coûteux. Moi, j'aimerais bien vivre autour. J'aimerais bien peut-être dépasser les 15 000 € par mois, ça serait bien. Après, c'est un peu l'objectif d'une vie, on va dire, d'avoir un beau salaire et d'avoir un équilibre, on va dire, familial et le beau logement, etc. Maintenant, j'ai envie de dire, je vivais déjà très bien quand j'étais autour des 5 000 € par mois avec TikTok, parce que, enfin, TikTok, YouTube, enfin, t'as compris, hein. Ouais, tous les réseaux, ouais. Je vivais déjà très bien et puis voilà, on veut toujours un peu plus. Je pense qu'on Mm. a que ça soit toi, moi ou même toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on a un peu cette soif de vouloir entreprendre, de vouloir réussir. C'est tout le monde n'a pas cette soif et d'ailleurs, s'il y en a qui «songent» entre guillemets à prendre un accompagnement avec toi, déjà je vous conseille fortement de le faire, mais surtout faites-le avec de la rage. Faut que vous soyez motivé. Faut pas que vous soyez en train de vous dire: «Oh, je vais travailler, 20 minutes le lundi et puis le mois d'après, j'aurai 30 000 € qui rentreront». Non, non, C'est ça. Toi, tu travaillais heu, combien de temps les premiers mois? Parce que je sais que tu travaillais beaucoup. Et en plus, il y avait ta sœur qui faisait une partie du travail. Peut-être beaucoup moins quand même, mais si tu peux nous dire un peu le temps de travail. Parce que c'est bien de rejoindre un accompagnement, mais c'est pas magique. On va pas vous faire décoller si vous travaillez pas. C'est vrai, hein, pour le coup, t'as raison de le notifier, hein. ouais, clairement. Alors ma sœur a toujours pris environ 1 heure à faire ses vidéos, les animations. Par jour, tous les jours, même le week-end. Pour le coup, on travaillait du lundi au vendredi au dimanche. Après moi, alors au début, on va dire que ça me prenait peut-être 6 7 heures à faire le montage par derrière. Là, les gens, ils vont se dire: «Mais comment il est nul ou quoi pour, prendre autant de temps?» Mais en fait, ma sœur animait, c'est très compliqué à expliquer, mais elle animait la grosse partie, mais après moi, je faisais les bouches et les yeux, au montage. Elle pouvait pas animer ça parce que c'est très compliqué de superposer des voix et j'avais besoin d'enregistrer mes voix et après de faire les bouches et les yeux. Donc tout ça, c'est moi qui m'en occupais et au début, ouais, ça me prenait, ouais, on va dire 6 7 heures maximum, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai progressé, j'ai fait en sorte de créer beaucoup de raccourcis sur mon logiciel de montage, enfin, vraiment d'optimiser au maximum mon temps et à la fin, ça me prenait 1 heure et demie, 2 heures. Donc sortir des salaires à 5 000 € en travaillant 1 heure et demie, 2 heures par jour, c'est génial. Franchement, c'est Moi, j'avais une question par rapport à ça. Tu me dis si je me trompe, mais de mémoire, je sais que je t'avais mis Techno, qui t'avait peut-être montré un peu les raccourcis ou il t'avait pas montré ça pour te permettre de gagner du temps. Ça t'avait aidé ou pas du tout ce qu'il t'avait montré? alors c'était Guillaume, pas Ah, c'était Guillaume. Techno. Ok, Heu my bad. heu, mais ouais, Guillaume m'avait montré quelques raccourcis, pour le coup, ça m'avait l'efficacité de l'équipe en règle générale et c'est un sacré gain de temps, hein, parce que dès qu'il y a un problème, je sais que j'ai eu des moments aussi avec, des bugs d'actualisation. Tu envoies un message dans le groupe où il y a tous les membres et puis, directement, tu as des retours et tu sais vers où tu vas. Donc, ça, c'est en vrai, il y a ce côté-là, formation, qui est génial pour apprendre plein de choses, avec, ce que tu fais. Mais il y a aussi ce côté, bah, en fait, on n'est pas forcément, tu vois, c'est pas notre patron, on est une équipe et puis on s'entraide tous entre nous et c'est vraiment hyper convivial, on s'entend tous super bien, donc c'est génial. C'est chill. Et je pense aussi que ce qui est bien, c'est que je voulais rajouter, c'est qu'au niveau, tu vois, des personnes qui vous aident, par exemple, que ce soit Techno ou Guillaume qui d'ailleurs va monter cette vidéo de podcast, c'est qu'en fait, moi à la base, c'est mes freelances à moi qui montent mes propres vidéos sur mes chaînes. Et pour le coup, c'est vraiment des mecs que j'ai recrutés pour leur sérieux, pour leur rigueur. Et donc en fait, s'ils sont rigoureux en faisant mes montages à moi, ils seront également rigoureux en aidant bah, les membres de YouTube Startup. Donc en fait, c'est une équipe qui est complète et qui pour le coup c'est pas des branleurs qu'on a recrutés que pour l'accompagnement, c'est des mecs qui sont sérieux de base avec moi et qui sont du coup sérieux aussi bah, avec toi Lucas et avec tous les autres en fait. C'est le but d'avoir des gens
compétent. Parce que si moi, tu vois, comment dire, au bout d'un moment, quand il y a tellement d'élèves, moi, je peux pas tout gérer, tu vois. La partie YouTube, c'est vraiment ma partie, la partie niche, c'est vraiment ma partie, mais le côté montage, honnêtement, Techno et Guillaume, ils m'atomisent sur le montage. Moi, j'en faisais quand j'avais 15-16 ans, j'en ai fait pendant des années, même encore, je fais parfois maintenant pour gagner du temps, mais ils sont meilleurs que moi, et en fait, bah, ça, toi, t'as une réponse qui est plus claire, une meilleure réponse que ce que moi j'aurais apporté, et ça me fait gagner du temps pour vraiment me focus sur ma partie, la partie YouTube et la partie niche, dans l'accompagnement, je pense. Au final, on est efficace, comme tu disais, ouais, franchement, c'est cool, on est un peu comme une équipe, en fait, ouais. Ouais, clairement, hein. Puis il y a ton image aussi, hein. Tu peux pas te permettre d'avoir, des personnes incompétentes à côté de toi, hein. Bah ouais, si tu mets un mec qui est mauvais, quoi, pas ouf. Ouais, au moins avec Techno et Guillaume, niveau montage. Ah bah, Guillaume, il est génial, hein. Et après Techno, j'ai pas eu l'occasion de trop de parler avec lui, mais Techno, bah oui, toi, c'est Guillaume qui t'a aidé. Techno, tu sais qu'il a fait les vidéos sur Minecraft là. Il est en train de faire la vidéo avec, il y a 450 personnes, je pense qu'on en parlera un peu après, qui travaillent actuellement sur la vidéo. Techno, c'est le réalisateur de ça, il est super chaud, tu vois. C'est un crack, hein. Pour le coup, ils sont chauds, hein. Bah écoute, moi j'avais aussi une autre question pour toi. C'est concrètement comment est-ce que ça a un petit peu modifié ta vie, de fait de gagner un peu d'argent avec YouTube? Est-ce que tu as pu te déplacer, t'expatrier? Moi je pensais que tu étais parti en Angleterre, mais tu vas nous en parler, c'est plus compliqué apparemment. Puis en vrai, dis-nous tout ce qui a pu, tout ce que ça a pu t'apporter, je pense, de manière générale. ouais, bien sûr. Alors du coup, bon, alors je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dépensier à la base. Je suis quelqu'un qui fait très attention à mon argent. Je suis pas radin, mais je suis pas non plus le mec le plus généreux qui va jeter des billets par les fenêtres. Donc j'ai mis beaucoup de côté, et on va en revenir plus tard, mais ça a son intérêt pour la suite. Après je suis parti en Angleterre, du coup, avec ma copine, pendant un peu plus d'un mois pour, bah, du coup, pour qu'elle, elle puisse perfectionner son anglais. De base, on était censé partir pendant 5-6 mois. Malheureusement, ça s'est pas fait pour, plusieurs raisons qu'on pourra aborder, il y a pas de souci, mais généralement, c'est, que comme on n'avait pas de visa, on pouvait pas travailler là-bas. Ah, Heu ah merde. et du coup, la routine s'installe vite, on s'ennuyait. Après il y avait aussi un point que tu le gardes au montage ou pas, mais c'était pas du tout sécurisé. Genre c'était, ah ouais, bah, on était dans les quartiers nord de Londres. Autant te dire que c'était hyper craignos. Pire que Genre, Paris? Parce que Paris, moi, je vais pas beaucoup, donc je saurais pas te dire, mais c'est vraiment peut-être pas le bon je pays pour pense, s'expatrier en fait, hein. je vais pas non plus beaucoup à Paris, mais ouais, c'était comme les quartiers qui craignent à Paris, quoi. Et puis nous, on était dedans. Donc quand tu sors dans la rue, qu'on te regarde un peu mal, bah voilà, hein, t'es pas, c'est ouais, t'es un peu en danger. Donc on a préféré se dire, on va rentrer en France et on va prendre un projet un peu plus stable et on va rester en vie. On va rester en vie. Rester en vie carrément, mais t'avais des anecdotes, des trucs qui te sont arrivés pour que tu dises ça à ce point-là, parce que ça a l'air d'être quand même bien bien chaud quoi. Bah alors, anecdote, de toute façon, tous les jours, quand tu prends le métro, tu vois des regards, des mecs, complètement bourrés qui font des trucs. Tu le vois, mais bon, après, je pense que c'est un peu partout pareil. À Paris, c'est la même chose. Après, moi, j'ai un ami à moi qui, de base, habite, à côté de Monaco et qui a cette double nationalité parce que la mère est monégasque et le père est, anglais. Il a plusieurs entreprises, gros business. Et lui, il habite à Londres depuis plusieurs années avec sa copine. Et un soir, on va chez eux. Et je dis, bon, bah, on va rentrer, on va prendre le métro. Il me dit, t'es un fou, toi, hein, tu vas pas prendre le métro de nuit comme ça, hein. Bah, c'est bon, enfin. Et il me dit, non, non, tu te rends pas compte du nombre de couples qui se font planter. Je dis, mais pourquoi ils nous planteraient? On fait chier personne. Il fait, bah, vous êtes blanc, quoi, et vous pouvez vous reproduire. Je fais, mais non, mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Genre, j'avais du mal à y croire. Et après, il m'a expliqué toutes les dingueries qu'il voyait. Sa copine à lui est indienne, donc en fait, le truc, c'est que le racisme là-bas est vénère de ouf. Et genre vraiment très, très énervé et du coup, les blancs sont hyper en danger, mais les étrangers sont hyper en danger aussi. Et elle, sa copine, elle est indienne, elle se fait emmerder, elle s'est fait voler son téléphone des mains quand elle marchait. Enfin, c'est vraiment des trucs, ouais, c'est pas ouf, hein. Londres, le nord de Londres, c'est pas fou, hein. Puis en plus, elle a la double peine. En plus, c'est une femme. Toi, t'es un homme, donc t'as peut-être un peu moins d'emmerde, tu vois. Tu serais une femme, ce serait peut-être pire aussi. Ta copine, à mon avis, tu la laisses pas sortir toute seule, je pense, hein. Non? Tu l'as. Je l'ai interdit. Bah, mais c'est. Mais c'est. Interdit. Bah, mais c'est. Mais c'est. Interdit. Tu sais que Ouais. c'était le premier à me dire ça, parce qu'en fait, personne part en Angleterre. Littéralement, hein. Pour le coup, je suis Ouais, choqué, hein. ouais, ouais, non. Après, j'adore l'Angleterre et si tu pars ailleurs, c'est génial, hein. C'est un pays, moi j'ai vécu un an dans le centre de l'Angleterre, à Leicester. C'est un endroit, qui franchement, si tu bon vivre, il y a aucun problème. Mais, dans le nord de Londres, ouais, Ouais, bah, c'est les gens, quoi. C'est pas l'environnement, c'est les gens qui sont là-bas qui sont pas sérieux, quoi. Enfin, c'est. c'est la pauvreté, c'est plein de choses.
et les rues, sont dans un état pitoyable, non, tu reconnais même pas l'Angleterre, pour être honnête, hein. Ce qui serait intéressant, c'est en commentaire, parce que moi et Lucas, on est relativement jeunes, on a 26 ans. Moi, je déteste voyager, c'est pas un secret. Donc, pareil, j'y vais quasiment jamais. S'il y a des gens qui se connaissent un peu Londres et Paris, qui pourraient comparer un petit peu les deux villes, parce que là, ce que Lucas dit, c'est. Enfin, pour le coup, je pensais pas que Londres c'était comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est pareil à Paris ou pire, moins pire, mais putain. Il y a beaucoup de villes en France, hein, qui sont un peu craignos. Nantes, c'est pareil, hein. Bah, Nantes, Nantes. c'est pas ouf. Toi, t'es vers Nantes en plus, non? Toi, t'es à Rennes, si je dis pas de bêtises. Non, je suis un peu plus haut, dans la Bretagne, Finistère, plus vers Brest. Puis en plus en Bretagne, je pense qu'il y a peut-être moins là-bas ce problème d'immigration qui peut parfois peut-être poser problème. Je sais pas si c'est ça le problème, mais peut-être que c'est. Ou pas du tout. Bretagne c'est pareil, non? Comment tu vois la chose de ton côté? En Bretagne, alors Brest, ouais, c'est devenu un peu plus craignos. Là, on le voit, Brest, Rennes et Nantes, c'est vraiment devenu craignos. Après, c'est les grandes villes. Maintenant, tu vas dans les petits coins, genre Concarneau, Crozon, Morlaix. Bah, après, moi, je me suis fait quand même pointer un flingue sur la tempe à Morlaix. Donc, Quoi? je pense qu'il faut quand même se méfier, peu importe où t'es. Mais Mais pourquoi? ouais, Pourquoi? bah, c'était une agression pour nous voler nos affaires. Ça, le Oh mec là sorti avec là. un flingue et tout. C'est... Mais après, Morlaix, on parle, mais c'est la capitale de la drogue un peu, hein, en Bretagne, hein. Ah, c'est Genre, c'est passé dans. chaud. Et là, du coup, t'envisages peut-être, si ça marche, cette chaîne d'anglais, et peut-être plus sur du court terme, la chaîne Minecraft, si elle marche, de t'expatrier quelque part autre que l'Angleterre, ou c'est pas dans tes plans avec ta copine pour le moment? Malgré tout, on a une très forte attache à la Bretagne. Donc, on aimerait bien quand même rester proche de notre famille, du moins dans un premier temps. Et bah, même pour l'instant, c'est pas du tout le sujet est pas sur la table, mais il va avoir le sujet d'avoir un bébé à un moment donné. On aimerait bien que ça soit un peu proche de la famille. Après, je vois que là, en ce moment, ça parle beaucoup de Dubaï, il y a beaucoup de critiques. Je pense que les gens qui critiquent ne payent pas l'URSSAF et ne se voient pas ce que ça fait de payer autant d'argent parce que ouais, c'est vrai que ça fait rêver, hein, quand je dis 5 000 et tout. Ouais, non, mais attends que l'URSSAF elle passe derrière, tu vas voir mon Ouais. coco, c'est Ça fait mal, hein. c'est violent. Ça fait mal. Ouais. Ah, Puis en toi, t'as plus, payé des millions là-dedans, En plus, sur YouTube, toi, t'as de la chance, c'est que t'as pas de TVA sur YouTube. Pas de TVA, tu gagnes, allez, 16%. C'est quand t'as TVA IS à 25%, grosso merdo, et que t'as après flat tax à 31,4 maintenant, oh, ça fait mal, ça fait 62, 65 à peu près. Oh, hein. ouais. Ouais, mais c'est fou, le pays de fou. N'importe quoi, on est le pays le plus taxé d'Europe Ah ouais, et on a des dettes jusqu'au cou. Bah, sans après, je suis pas compter. politicien, je vais même pas m'avancer là-dedans, hein, tu vois, mais Ah genre, ouais. ouais, au bout d'un moment, il va peut-être falloir aussi remettre en avant ceux qui bossent et ceux qui ont envie de réussir, quoi, parce que Ouais. bon. Au bout d'un moment, tout le monde va partir en fait. Au bout d'un moment, si ça reste comme ça, c'est. Enfin, en fait, tu vois le pays qui part en cacahuète, tu vois les impôts qui font que de monter. Bah, au bout d'un moment, le calcul il est simple, tu te barres en fait. T'es pas en sécurité, tu payes tout ce que tu gagnes pour pas être en sécurité, et juste tu te casses en fait. C'est un calcul rationnel et logique de toutes les personnes qui réussissent. Je comprends ceux qui partent à Dubaï, à Malte. Je vois Locklear, il avait une sacrée polémique pour être parti à Malte, mais c'est tellement facile quand t'es pas dans le cas de la personne, quoi. Ah ouais, ouais. Ils se rendent pas compte. Puis du coup, même moi, pour parler de Dubaï, parce que même toi, tu m'as demandé, je crois, il y a beaucoup de personnes, dont toi, vous m'aviez demandé, bah, justement, après ce qui s'est passé avec les États-Unis, l'Iran, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis parti à Dubaï ou pas? Tu me l'avais demandé ou pas? Je me trompe peut-être, c'est peut-être pas toi. Je t'avais envoyé bah, nous, on est quand même relativement souvent en contact, donc je savais Ouais. que t'étais pas parti. Bah Je t'ai ouais. dit: «Bah, eh, heureusement que t'es pas parti». Bah ouais, ouais. Et tu sais qu'à la base, on devait partir du coup le 28 février, donc vraiment le jour où il y a littéralement eu l'attaque sur l'aéroport. Ceux qui savent pas, il y a l'aéroport qui a été plus ou moins ciblé, il y a eu quelques débris. Je crois qu'il y a eu un mort et 4 blessés. Bref, de mémoire, hein, peut-être que je me trompe, mais c'était ça. Et en fait, on a eu de la chance de décaler au 1er avril. Et finalement, on a même redécalé parce qu'en fait, franchement, moi, ma copine, elle aimerait bien aller à Dubaï. Moi, j'aimerais bien rester proche de ma famille. Ma copine étant chinoise, ça la rapproche un peu de la Chine. Moi, j'aime pas voyager. Voyager peut-être une fois voir sa famille régulièrement, ok. Voir un peu l'Asie, ça m'intéresse culturellement, mais c'est pas mon délire. Et ouais, Dubaï, ça a l'air d'être une solution. Mais en tout cas, si un jour je suis à Dubaï et qu'il y a toi ou des élèves qui y sont, on se fera un truc. Mais pour le moment, franchement, je pense qu'on va rester encore un peu en France. Là, avec ce qui s'est passé à Dubaï, on va temporiser un petit peu quand même. Et bah, ça ralentit, hein. Genre, je pense que ça a fait peur à beaucoup de gens, hein. Genre, t'as ta mère qui t'envoie des messages tous les 5 minutes pour dire: Hé Antoine, t'as vu ce qu'il y a à Dubaï? Le climat est un peu plus anxiogène, on va dire, tu vois. Je pense. Tu connais les mamans. Il y a aussi, on doit pas tout savoir, hein, de ce que je vois, ils contrôlent vachement leur image, hein. De toute façon, j'ai toujours dit Dubaï, c'est une chaîne TikTok, hein. Genre, ils contrôlent un peu ce qu'ils disent, ce qu'ils font et tout et bon, là, pour le C'est du coup, c'est vrai marketing. que ça ah ouais, c'est une ville marketing ce truc, c'est génial. Après, fais gaffe parce que le jour où tu vas y aller, ils vont noter ça avec des fichiers, ils vont te retrouver et bam bam bam. Attention à toi. Attention tout de même, attention.
J'adore Dubaï, Ouais, ouais. accueillez-moi. Dans Dubaï, vraiment, c'est génial. C'est vrai que oui, bon, bah, ils contrôlent un peu leur image, et on peut comprendre, hein. Pour le coup, il vaut mieux pas faire comme la France et rien faire et avoir une image de merde et un pays, pas de merde, mais qui Ouais. commence à glisser un peu, quoi. Voilà, putain, Ouais, mais t'as incroyable. d'autres endroits. Tu Ouais. peux partir à Malte, t'as les îles Caïmans, Ah, aussi où t'as c'est pas ouais, bête ça. t'as plein je m'étais Après, renseigné, hein, ouais. après l'URSSAF, Après, il y a j'ai deux regardé. problèmes. C'est que toi et moi, on est plutôt vers la Bretagne et Andorre, c'est loin de chez nous. C'est à 11 ou 10 heures de bus, de train, même d'avion. Enfin, dans tous les cas, c'est loin. Malte, ça reste loin aussi. Dubaï, bon, ça va, c'est peut-être 8 9 heures en comptant les. Tu sais, tu sais, l'avion, là, l'embarquement, tout ça. Donc en fait, ça va, mais c'est quand même assez loin, quoi. On serait à Paris, ça serait un gain de temps énorme, quoi. Ou même à Montpellier pour aller en Andorre, ça irait bien plus vite. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Après, tu prends l'avion, si tu fais Nantes, Andorre, je pense que tu as 1 heure d'avion, hein, 1 heure et demie peut-être, hein. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aéroport à Andorre, frérot. L'aéroport au plus proche, il est à Barcelone ou à Montpellier. Donc après, il faut y aller en train et en bus. Et en fait, tu reviens à 10 11 heures. Moi, de où je suis exactement, j'ai calculé avec ChatGPT, c'est 10 heures, 11 heures minimum, hein. Minimum. C'est plus loin que Dubaï, hein, en termes de trajet, hein. Putain. Et surtout que c'est pas je crois que tu es encore mieux en termes d'impôts et tout à Dubaï qu'à Andorre, hein. Je crois pas. Dubaï, c'est 9% après 100 000 euros. Dubaï, je crois que. Non. Dubaï, c'est 9% après 100 000 euros. Et Andorre, je crois que c'est 5% qui te reste au final. Donc, c'est un peu mieux Andorre. Et c'est peut-être un peu moins cher aussi que Dubaï. Ouais, bon après il fait super beau dans les 2 endroits. Ouais, ça au Peut-être que moins. Dubaï peut-être que Andorre c'est un peu plus authentique que Dubaï, tu vois? Moi je trouve qu'il y a pas trop d'authenticité à Dubaï. Tu sais que personnellement, je préférais vraiment aller en Andorre qu'à Dubaï, mais il y a un problème, c'est ma copine. Et en Andorre, il n'y a pas de chinoise, elle va s'ennuyer à mourir. Et c'est loin de Paris, c'est à 10 heures de Paris. Si elle veut aller voir ses copines à Paris, galère quoi. Alors qu'à Dubaï, il y a plein de chinois, elle sera des potes. Pour ça que moi, je penchais plutôt vers Dubaï que Andorre en fait. Mais sinon, j'aurais été plus vers Andorre perso. Après elle peut se faire des copines pas chinoises, hein? Non, elle parle pas Elle parle, français? elle parle super bien français, super bien anglais, mais tu connais les Asiatiques, c'est sa culture. S'il n'y a pas sa famille, s'il n'y a pas de chinois, elle va se sentir dépaysée, la pauvre, et je la comprends, tu vois. Donc pour le coup, Andorre, c'est pas une option malheureusement. Après, en vrai, regarde, si nous, on allait en Chine là demain, je vivrais un peu ça, hein. Je serais en mode, c'est pas les mêmes trucs, hein, tu vois? Genre, je comprends un peu son ressenti, hein. Ça n'a rien à voir, pour le coup, on peut que comprendre, hein. C'est con, mais ouais. Bah, là-bas, j'aurais qu'une envie, c'est de trouver des potes, français ou européens au moins, quoi. C'est ça. Après, peut-être que si elle creuse avec les réseaux sociaux, elle pourrait peut-être trouver, mais ça, on verra pour le coup. Eh d'ailleurs, Antoine, je voulais savoir, toi, un peu ton retour par rapport à l'accompagnement que tu as pu avoir, avec moi sur ces derniers mois. Genre, comment tu as vécu la chose, De, de de mon, ton côté? de mon côté, ouais, par rapport à toi. Bah écoute, moi, je vais te rappeler un peu les souvenirs que j'en ai eu parce qu'en fait, t'as été dans les premiers, ça pour le coup, faut le notifier. Et en fait, bah du coup, j'ai évidemment plus d'infos qui me restent, je pense, des premiers élèves parce que maintenant, il y en a tellement que, évidemment, je sais individuellement ce que chacun fait, mais il y a plus de bribes émotionnellement qui me sont restées de toi. Bah écoute, moi, je sais qu'au début, donc tu faisais, je te l'avais dit, ta chaîne Lucas Animation qui marchait moyen, pas du tout, on va dire. C'était des dessins sur Trump et tout. On la remettra, je pense, au montage et tout. Et moi, de ce que je me rappelle, c'est que tu m'avais envoyé, je crois, 5 niches et tout. C'était sur le tableur du coup, et moi il y avait des niches qui étaient pas mal, mais dès que j'ai vu la niche vraiment que t'as faite après sur l'animation 2D en animation, j'ai fait waouh, celle-là elle est incroyable, on l'a fait tout de suite. T'es parti dessus, et en fait vraiment t'es probablement dans les élèves qui ont percé le plus vite parce qu'en fait la niche elle était vraiment incroyable, et en fait la niche c'est le nerf de la guerre, et c'est quand tu fais une bonne vidéo, que ce soit sur une bonne vidéo sur une niche moyenne ou une excellente niche, quand t'as une excellente niche, ça prend direct et littéralement, enfin t'as pris, tu m'as envoyé ta vidéo, tu l'as postée, le jour d'après sur TikTok elle avait 200 000 vues quoi, donc en fait ça a été rapide, et en fait après t'as cartonné, tu m'as pas trop sollicité derrière en fait, hein. T'as été efficace, t'as été spontané et rapide, t'as continué de faire des vidéos sur YouTube, Insta. YouTube ça a pris 2 semaines comme tu disais au début, je pense un peu pour prendre. Puis après, t'as eu Insta qui a pris assez vite. Facebook, je sais même plus si toi, ce que je fais parfois avec des élèves, c'est que je vous repartage carrément sur mon Instagram qui a 100 000 abonnés. Comme ça push un peu le compte. Je sais pas si toi, je te l'ai fait ou même pas, ou ça a pris tout seul. Tu as pris tout seul, ouais. Ah, c'est fou, c'est fou, hein. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, est-ce que tu peux nous dire, je pense aussi également quand Insta, Facebook ont pris, parce que TikTok, ça a pris direct, YouTube, ça a pris, je pense, 2 semaines, et les autres, ça a pris quand à peu près les autres réseaux Alors, en fait, j'ai relié le Insta et le Facebook ensemble. Insta, là, dans mes souvenirs, j'ai plus de 50 000 abonnés, Facebook 60 000 ou un truc comme ça. Et ça a pris du temps, mais vraiment beaucoup de temps. Heu, c'est-à-dire que j'ai vite fait des 5 10 000 vues, mais avant de faire des vidéos à 1 million 2 millions 3 millions sur Insta et Facebook, ça a pris beaucoup de temps. Je dirais peut-être 2 3 mois, et il y a un moment, ça a décollé et tout a pris en même temps, et en fait, je me suis fait, je crois 900 ou 1 000 € dans la même journée parce que tout a décollé dans la même journée, quoi. C'est vraiment tout a pris, et là, j'avais fait ouais, on avait fait un beau salaire ce mois-ci là parce que du coup, tout avait pris, mais ouais, Insta, Facebook, beaucoup plus long, mais après, limite, j'ai envie de dire,
il s'est passé un truc de fou, c'est que ça a décollé quand on a eu la monétisation sur Facebook. Donc tant mieux, parce que du coup, bah, toutes les vues ont été comptabilisées et ça a fait des revenus, quoi. Mais peut-être que lorsque tu débloques la monétisation, il y a peut-être un truc où ils se disent: «Ah bah, on va le mettre plus en avant», je sais pas, c'est possible. Moi, je pense que oui. Sur le coup, Facebook, j'ai pas assez de comptes pour en être certain, mais ouais, j'avais aussi remarqué que quand tu débloques, en général, t'es bien poche. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le point que je voulais te demander en te demandant ça, c'est qu'en fait, quand tu fais des bonnes vidéos sur une bonne niche, quel que soit le réseau, tu décolles. Et du coup, bah d'ailleurs, t'as pas posté sur Snapchat. Snapchat, c'est peut-être moins approprié, mais on sait jamais, hein. Si, 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 j'ai posté. Ah, Alors sur Snapchat, j'ai fait très, vite fait. très curieux de voir, ouais. Ouais, bah alors en fait, j'ai fait 3 900 abonnés. Ouais, pas beaucoup, quoi. Et tu regardes, j'ai fait 2 millions de vues quand même sur certaines Ah. vidéos, 300. Et Est-ce en que- fait, ce qui s'est passé, Ouais. c'est que ça marchait, ça marchait, ça marchait, ça marchait, et d'un coup, Ah plus ouais. rien. Ça, c'est Et Snap. 1000 max. Ça, c'est Snap. Et t'as pas eu les récompenses supplémentaires à 1000 € sur Snapchat? T'aurais pu les avoir. T'as pas eu de cristaux de notification par rapport à ça, toi? Ah, dommage. Ça t'aurait fait 1000 € en plus. Ça aurait été sympa, mais. Ouais, comme quoi, Snapchat, faut pas oublier, même sur ta niche, hein. Et j'aurais pas pensé que ta niche, tu puisses faire des vues, honnêtement, franchement. Ah ouais, non, mais en plus, je regardais un peu, faut se fier un peu aux stats. Les vidéos qu'ils avaient mis vues avaient des stats tout aussi bonnes que celles des 2 millions. Alors, je pense que juste, ils sont pas trop stables. Pour le coup, TikTok, en termes de stabilité, je dirais que le plus stable, ça va peut-être être YouTube. Ensuite, je mettrais TikTok et Insta au même niveau, c'est-à-dire que bon, peut-être qu'Insta est un peu plus stable, mais les 2 ça va. Genre, TikTok peuvent être un peu pénibles des fois, mais en vrai, ça va. Et derrière, tu Snap. Alors là, Snap, c'est Snapchat, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé à toi, je pense, mais tu sais, mes gros comptes, littéralement, quand on postait en 2022-2023, on postait sur une dizaine de comptes, puis un jour, on reçoit une notif. Vous avez gagné 600 000 cristaux. Nous, on fait comment ça, des cristaux? Qu'est-ce que tu nous racontes? On va voir sur Internet. On voit que 10 cristaux égale 1 euro. Et là, moi, je fais le calcul. Je vois que le manager qui postait mes vidéos sur Snap, il vient de gagner 60 000 euros. Et le mec, il m'a pas douillé. Il aurait pu faire bon, bah écoute, merci bien, je prends le compte, je mets ça à mon nom et je prends 60 000 euros. Il a été honnête et ça, on a eu de la chance. Mais Snapchat, c'était une folie. Ils ont pas tué ça, maintenant c'est maximum 1000 € par compte, mais avant c'était n'importe quoi. Tout ça veut dire que Snap, c'est pas sérieux, c'est n'importe quoi. Les vidéos, parfois tu te shadowban pour rien. Les critères de monétisation de badge, c'est incompréhensible, c'est fou le fait d'avoir des contacts, tout contact qui va te mettre le badge validé. Bref, ça n'a aucun sens. Snapchat, c'est absolument du casino. Par contre, si vous gagnez sur Snapchat, vous êtes le roi du pétrole. Les plus grands créateurs là-bas, leur contenu, c'est travaillé. Il y a une vraie stratégie derrière, mais c'est vraiment full luck en fait, Snapchat au début. Et pour le coup, ouais, postez là-bas aussi. Espérez que ça marche. Si ça marche pas, tant pis, vous prenez pas la tête. Snapchat, c'est casino. ouais, c'est ça. Ouais, C'est bien de les mettre parce que de toute façon, quand tu crées tes vidéos, autant les mettre partout. ça coûte rien. Euh, mais faut pas attendre de Snapchat pour Ouais, devenir millionnaire, hein, ça c'est c'est ça. sûr. C'est un peu de chance aussi, ouais. Tu Mais peux bon, le devenir, voilà. mais c'est fou. En fait, faut pas se baser sur ça, quoi. Faut se baser sur les réseaux stables, YouTube principalement. TikTok, c'est aussi très instable. T'en as pas parlé, mais il y a un moment, t'as perdu la monétisation TikTok et t'aurais pu perdre tous les revenus pendant un mois et demi. On a eu de la chance, tu l'as récupéré, mais TikTok, c'est pas fiable. YouTube, tu peux avoir ça, mais dans une moindre mesure. C'est bien plus stable par rapport à ça. Et quand tu fais démonétiser, tu peux directement faire une vidéo d'appel sur YouTube. Et spoiler alert, on sait exactement comment la faire. Il y a un module sur ça dans l'accompagnement qui montre exactement comment on fait la vidéo quand ça arrive sur YouTube et ça marche et tu te refais monétiser derrière dans la foulée et il y a pas de problème. Mais TikTok, c'est pas le cas. Et ben ça m'est arrivé sur YouTube et TikTok. Ah, YouTube, j'ai regardé ta vidéo du module là ah, je me rappelais et pas, ouais. j'ai Nickel, ça a été. collé le texte et tout. Ouais, Ah, bon, en quelques heures c'était bon, hein. Genre bon, ça a bah. été très rapide. Par contre, TikTok, ouais, ils m'ont démonétisé, sachant qu'en plus Ouais. TikTok ils sont intelligents, hein, quand ils te démonétisent, tu perds l'argent du mois. Donc ils vont pas t'envoyer l'argent et après te dire ah, pff, tu arrêtes et puis c'est fini quoi. YouTube, c'est pareil, hein, Et attention. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et Ouais. du coup, j'étais un peu stressé parce qu'à ce moment-là, j'étais en Angleterre en plus. Et, et j'ai fait appel. On a vu ça ensemble. J'étais très stressé à ce moment-là parce que je crois que j'avais 3008 ou un truc comme ça, euros dans le mois à récupérer. Et je vivais là-bas. Genre, enfin, c'était quand même 3800 euros, c'était pas rien. Et enfin, en tout cas, à mon échelle, c'est pas rien. Et au final, on a vu ensemble, on a fait les démarches ensemble. Toi, tu as des contacts qui travaillent là-bas, donc en plus, ça peut push un peu les demandes. Ça s'est bien passé, mais moi, franchement, je vous conseille toujours d'avoir un Antoine dans votre équipe, hein, parce que je vous jure qu'il m'a sauvé un peu le cul plus d'une fois, c'est pour pas être vulgaire quand même, mais c'est quand même bénéfique de se dire, bah, tu as des contacts, tu vois, c'est bête, mais tu as des contacts, et si jamais ça va pas, tu sais, et puis tu as déjà tout vécu, je crois qu'il t'est arrivé tous les pires trucs possibles.
Donc tu sais comment réagir à chaque fois. Ouais, c'est ça. Des chaînes supprimées, des chaînes qui suppriment d'autres chaînes. Ouah, ça, c'est galère, mais ouais, des trucs. Comme ça, au moins, dès que les élèves ont un problème, bah ouais, comme toi, Lucas, on sait comment l'aider, comment je peux l'aider. Et vu que je l'ai déjà vécu, comme tu l'as dit, bah en fait, ouais, c'est une formalité, quoi. On lui montre et puis ça se règle assez bien, en fait, hein. Ouais. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant peut-être de mettre toutes les chaînes dans la description. De mes chaînes à moi? Facebook, non, les miennes, pour que les gens ils puissent voir. Absolument. Bah, de toute façon, tu sais qu'au montage, Guillaume, c'est un crack. Il aura déjà mis toutes les chaînes dès que t'en parles à l'écran, donc les gens peuvent déjà voir. Et si vous voulez, il y a aussi les liens en description. Que ce soit, du coup, donc t'as pas quand même pas mal de chaînes, toutes les chaînes sur la santé, Santanime, le YouTube, le Insta, le Facebook, le TikTok, peut-être même le Snapchat, si on peut mettre le lien. T'as une nouvelle chaîne en anglais, si tu le souhaites, on peut la mettre. La chaîne anglais sans anime? Ah non, ma chaîne pour apprendre. C'est ça, ta chaîne Oui, pour apprendre ok. l'anglais. Ok, ouais, ouais, bien sûr, peu Voilà. importe, hein, moi, Je mets tous tes s'il y réseaux en a comme qui s'intéressent. ça. Super, les gens pourront voir un petit peu ce que tu fais, puis ouais, c'est pas être intéressant. Bah écoute, Lucas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler de tes chaînes, ça fait plaisir. Ça a été complet, on a parlé de plein de choses, ça a été, je pense, Bah, merci intéressant. à toi, c'était un Voilà. plaisir. Avec plaisir, et bah, merci à vous. Si le concept vous plaît, c'était un premier podcast, on en fera un deuxième, et pour ça, du coup, vraiment, lâchez un like, abonnez-vous, et dites-nous ce qu'on peut améliorer dans les commentaires. Je sais que j'ai parlé un peu vite parce que, voilà, je suis comme ça, je suis très, comment dire, très latin. J'essaierai de me calmer un peu la prochaine fois. Merci à vous, et puis à très bientôt pour un deuxième podcast. Salut. Salut Lucas. Salut tout le monde.